Le silence se fit dans la salle d'attente lorsqu'un jeune garçon s'effondra, ses jambes paralysées cédant sous lui. 98 médecins passèrent sans un regard, mais la fille d'une femme de ménage s'avança, ignorant que son simple acte de gentillesse entrelacerait à jamais leur destinée. Mais personne n'imaginait ce qui allait suivre. La luxueuse salle d'attente de l'hôpital Saint-Élisabeth Mémorial scintillait de marbre poli et de mobilier design. Tommy Matthews, 7 ans, gisait inconscient sur le sol froid, son corps frêle frissonnant malgré la chaleur de l'hôpital. Son fauteuil roulant s'était renversé sur le côté, les roues tournant encore lentement comme un vélo tombé. Les vêtements usés du garçon, un t-shirt bleu délavé et un jean rapiécé, contrastaient fortement avec l'opulence qui l'entourait. « Que quelqu'un appelle un médecin !» cria une femme, son collier de diamants captant la lumière alors qu'elle reculait de la scène, plus soucieuse de maintenir ses distances que d'offrir de l'aide. 8 professionnels de la santé passèrent devant Tommy ce matin-là. 98. Pas un seul ne s'est arrêté. Certains baissèrent les yeux avec une inquiétude passagère avant de vérifier leur montre et de se dépêcher. D'autres détournaient délibérément le regard, supposant que l'enfant mal habillé était le problème de quelqu'un d'autre. Quelques-uns l'évitèrent même comme s'il s'agissait simplement d'un obstacle gênant sur leur chemin. « N'est-ce pas ironique ?» murmura un homme aux cheveux gris à sa femme. Dans l'hôpital le plus cher de la ville, un enfant peut s'effondrer et être traité comme une tache sur le tapis. La réceptionniste jeta un coup d'œil par-dessus son bureau, les lèvres pincées de désapprobation. « La sécurité s'en chargera », murmura-t-elle, retournant à son écran d'ordinateur. « Et on voudrait vous faire croire que c'est un lieu de guérison, un sanctuaire pour les malades et les vulnérables. Dans quel monde vivons-nous où la valeur d'un enfant est mesurée à la qualité de ses vêtements ? » Personne ne savait que le père du garçon inconscient était Malcolm Matthews, le milliardaire reclus qui possédait la moitié de l'immobilier de la ville. Malcolm, aveugle de naissance, avait envoyé son fils avec un chauffeur de confiance pendant qu'il terminait un appel important dans la voiture. Le chauffeur était allé se garer, laissant Tommy se diriger seul dans le hall familier dans son fauteuil roulant, ce que le garçon farouchement indépendant avait insisté pour faire. Dans un coin de la salle d'attente, Lily Carson, 8 ans, regardait avec de grands yeux. Sa mère, Rosa, nettoyait le bout du couloir lorsque Tommy s'est effondré. Contrairement au défilé de professionnels indifférents, Lily n'a pas hésité. Elle a quitté son livre de coloriage et a traversé le sol poli, ses baskets usées grinçant à chaque pas. « Il a besoin d'aide », cria-t-elle, tombant à genoux près de Tommy. Ses petites mains vérifièrent sa respiration comme sa mère lui avait appris après que Lily se soit étouffée avec un bonbon. « S'il vous plaît, que quelqu'un l'aide. » Le désespoir dans la voix de la petite fille perça enfin la bulle d'indifférence. Un jeune interne qui venait d'entrer dans le hall se précipita, le visage rouge de honte en réalisant combien de temps l'enfant était resté allongé là. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en s'agenouillant près de Tommy. « Tout le monde est passé à côté de lui, » dit Lily, les larmes coulant sur son visage. « J'ai compté 98 personnes en blouse blanche. 98. Je compte depuis que j'ai appris les chiffres l'année dernière. » Il est tombé de son fauteuil roulant et personne ne l'a aidé. Le visage du jeune médecin s'assombrit de colère et d'embarras. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement à la fille. « Lily Carson. Ma mère nettoie l'hôpital. » Elle montra Rosa du doigt, qui se précipitait maintenant, l'inquiétude gravée sur son visage fatigué. Alors que le médecin commençait à examiner Tommy, les paupières du garçon s'ouvrirent. Des yeux bleus confus errèrent jusqu'à trouver le visage de Lily. Un faible sourire se forma sur ses lèvres. « Ange » murmura-t-il. Lily rit malgré ses larmes. « Non, idiot. Je suis Lily. » À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Quelque chose qui allait modifier à jamais la trajectoire de leur vie. Un lien s'est créé entre deux enfants issus de mondes très différents, réunis par un simple acte de gentillesse. À l'extérieur, sur le parking, Malcolm Matthews s'inquiétait de plus en plus. Son chauffeur était revenu pour signaler que Tommy n'était pas arrivé à son rendez-vous. Serrant fermement sa canne blanche, Malcolm se dirigea vers l'entrée de l'hôpital, ses yeux aveugles cachés derrière des lunettes noires, ses autres sens hyper conscients de son environnement. « Trouvez mon fils » ordonna-t-il au chauffeur, ignorant le drame qui se déroulait à l'intérieur, ou comment la fille d'une femme de ménage était sur le point de tout changer. Et quelque part dans une autre aile de l'hôpital, le dossier médical de Rosa Carson était posé sur le bureau d'un médecin, les mots « cancer de stade 3 » surlignés en jaune,
attendant le bon moment pour annoncer sa nouvelle dévastatrice. Qui aurait pu prédire qu'un seul matin, un seul moment de décence humaine mettrait en branle des événements qui entrelaceraient ses vies d'une manière que personne ne pouvait imaginer. M. Matthews, votre fils est stable maintenant. Le jeune médecin, Dr Evan Chen, selon son badge, se tenait nerveusement devant le milliardaire aveugle. La silhouette imposante de Malcolm dominait la petite salle d'examen malgré son handicap. Son costume coûteux et sa présence imposante faisaient comprendre à tous qu'il ne s'agissait pas d'un simple père inquiet. « Que s'est-il passé exactement » demanda Malcolm, sa voix contrôlée, mais avec un courant sous-jacent de fureur. Ses yeux aveugles semblaient regarder à travers le médecin. « Et, s'il vous plaît, expliquez pourquoi mon fils de 7 ans a été laissé sans surveillance sur le sol de votre hall. » Le docteur Chen déglutit difficilement. « Monsieur, il semble que Tommy ait eu une crise liée à son état. » Quant à ce qui s'est passé dans le hall, il hésita. « Il n'y a aucune excuse. Notre personnel a manqué à son devoir envers votre fils, et je suis profondément désolé. » Dans un coin de la pièce, Lily était assise tranquillement avec sa mère. Rosa Carson avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux et son uniforme de femme de ménage légèrement froissé. Elle gardait son bras protecteur autour des épaules de Lily, toussant de temps en temps dans un mouchoir. « Et qui êtes-vous » Malcolm tourna la tête vers le son de leur respiration. L'ouïe de l'aveugle était incroyablement aiguë. « Je suis Rosa Carson, monsieur, je travaille à l'entretien ménager ici. Voici ma fille, Lily. C'est elle qui a aidé votre garçon quand. » Rosa s'interrompit, ne voulant pas dire l'évidence devant l'enfant. « Quand tout le monde pensait qu'il ne valait pas la peine qu'on s'occupe de lui, » termina Malcolm brutalement. Il s'agenouilla rudement au niveau des yeux de Lily. « Quel âge as-tu, Lily ?»« 8 ans, monsieur, presque 9 en décembre, » répondit-elle, intimidée, mais tenant bon. Le visage sévère de Malcolm s'adoucit légèrement. « Mon fils me dit que tu as appelé à l'aide quand personne d'autre ne voulait le faire, c'est bien ça ?» Lily hocha la tête, puis se rappela qu'il ne pouvait pas voir, et dit « Oui, monsieur. » Mais n'importe qui l'aurait fait. « Sauf qu'ils ne l'ont pas fait, n'est-ce pas ?» répondit Malcolm avec un rire amer. 98 professionnels de la santé, mon fils a compté aussi. Il est peut-être partiellement paralysé, mais son esprit fonctionne parfaitement. Tommy était allongé sur la table d'examen, maintenant réveillé et regardant l'échange avec intérêt. Le bas de son corps était paralysé depuis un accident de voiture il y a 2 ans, le même accident qui avait coûté la vie à sa mère. Malgré cela, ses yeux pétillaient d'intelligence et d'une résilience qui défiaient son jeune âge. « Papa » appela doucement Tommy. « Est-ce que Lily peut rester un peu ? C'est la seule qui n'était pas méchante ou effrayée par moi. » Malcolm hésita, puis acquiesça. « Si sa mère le permet. » Rosa toussa à nouveau, plus violemment cette fois. Le docteur Chen la regarda avec une inquiétude professionnelle. « Madame Carson, vous allez bien ?»« Juste un rhume, » répondit Rosa, bien que la pâleur de son visage suggérait le contraire. Elle avait reçu son diagnostic il y a 3 jours, mais n'en avait parlé à personne, pas même à Lily. Comment pouvait-elle le faire? Il vivait au jour le jour dans un petit appartement. Son assurance médicale ne couvrirait qu'une fraction des coûts de traitement. Si elle prenait des congés pour la chimiothérapie, ils perdraient leur maison. Alors, elle se taisait, portant son secret comme une pierre dans sa poitrine. N'est-ce pas ironique la façon dont la vie fonctionne? Dans une pièce, un milliardaire qui pouvait se permettre n'importe quel traitement médical au monde avait un fils dont l'état ne pouvait pas être guéri par l'argent. Dans la même pièce, une femme atteinte d'une maladie traitable ne pouvait pas se permettre de sauver sa propre vie. On pourrait penser que le destin répartirait ces défis plus équitablement, n'est-ce pas? Lily peut rester si elle veut, dit Rosa en forçant un sourire. Je dois de toute façon terminer mon service. Alors que Rosa se levait pour partir, elle vacilla légèrement. Malcolm, malgré sa cécité, sentit le mouvement. Madame Carson, êtes-vous certaine d'aller bien? Vous semblez instable. Avant que Rosa ne puisse répondre, Tommy prit la parole avec enthousiasme. Papa, est-ce que Lily peut venir chez nous un jour? Elle aime aussi les blocs de construction, et elle n'a jamais vu de piscine sauf à la télévision. La demande innocente resta en suspens dans l'air. Malcolm l'examina, tapotant pensivement sa canne blanche contre le sol. Cela pourrait peut-être être organisé,
en guise de remerciement pour sa gentillesse. Rosa commença à objecter. Il venait après tout de mondes différents, mais une autre crise de tout la submergea. Cette fois, lorsqu'elle retira son mouchoir, des taches de sang tachèrent le tissu blanc. Elle le froissa rapidement, mais pas avant que le docteur Chen ne le remarque. « Madame Carson, j'insiste pour vous examiner, dit-il fermement. Cette toux m'inquiète. Je ne peux pas me permettre, commença-t-elle. Considérez que c'est pris en charge, interrompit Malcolm. N'importe quelle dépense. Mon fils doit sa dignité à votre fille aujourd'hui. Rosa voulait refuser. La fierté l'avait soutenue pendant des années de difficultés en tant que mère célibataire, mais en regardant le visage plein d'espoir de Lily alors qu'elle discutait avec Tommy, elle se surprit à hocher la tête à contre-cœur. Pour sa fille, elle accepterait de l'aide. Pour Lily, elle avalerait sa fierté. Ce que Rosa ne savait pas, c'est que cette décision prise à contre-cœur sauverait plus que sa vie. Les fils du destin tissaient ces 4 vies ensemble selon des schémas que aucun d'eux ne pouvait encore voir. Alors que le docteur Chen conduisait Rosa vers une autre salle d'examen, Malcolm s'assit à côté du lit de son fils, écoutant la conversation animée des enfants. À quand remontait la dernière fois qu'il avait entendu Tommy rire comme ça? Était-ce avant l'accident, avant qu'il n'ait perdu Julia? Papa, dit soudain Tommy. Lily est vraiment intelligente. Elle connaît tout sur les étoiles et l'espace. Et devine quoi? Elle veut devenir médecin un jour pour pouvoir aider les enfants comme moi. Vraiment? Malcolm tourna son visage vers l'endroit où il imaginait que Lily se tenait. C'est un objectif admirable, jeune fille. Lily, embarrassée mais satisfaite, répondit, ma mère dit que les rêves ne coûtent rien, alors autant rêver grand. Malcolm sentit une bosse inattendue se former dans sa gorge. À quand remontait la dernière fois qu'il avait rêvé de quelque chose? Depuis qu'il avait perdu sa femme et la mobilité de Tommy en un seul coup cruel du sort, il se contentait d'exister, gérant son empire commercial en pilote automatique tout en subvenant aux besoins physiques de son fils sans être vraiment présent. Vous êtes-vous déjà demandé à quelle fréquence la vie nous envoie des messagers pour nous réveiller de notre somnambulisme? Combien arrivent déguisés en femmes de ménage ou en leur fille de 8 ans? Lily, dit lentement Malcolm. Aimerais-tu que ta mère et toi nous rejoigniez pour le dîner ce week-end? Je crois que Tommy apprécierait la compagnie, et j'aimerais vous remercier comme il se doit. Et avec cette simple invitation, le premier domino tomba. Aucun d'eux n'aurait pu prédire la cascade qui allait suivre. Comment un simple acte de gentillesse dans le hall d'un hôpital conduirait finalement au salut, à la rédemption et à la guérison pour eux tous. Mais d'abord, ils devraient affronter la tempête qui s'amoncelait déjà à leur horizon. Car dans la pièce voisine, le docteur Jen examinait les résultats des tests de Rose avec une inquiétude croissante, et la nouvelle qu'il était sur le point d'annoncer ébranlerait leur lien nouvellement formé jusqu'à la moelle. 3 jours plus tard, l'appartement des Carson était exceptionnellement calme. Lily était assise à leur petite table de cuisine, poussant des céréales détrempées dans son bol, sa voix normalement bavarde silencieuse. Sur le réfrigérateur, un dessin au crayon montrait 4 figurines, trop grandes, trop petites, debout devant ce qui semblait être un manoir avec une piscine en forme de goutte. « Termine ton petit déjeuner, ma chérie », insista Rosa, sa voix rauque et faible. Le chauffeur de Matthews sera là dans 20 minutes. Depuis ce jour fatidique à l'hôpital, les choses avaient évolué à une vitesse vertigineuse. Le docteur Chen avait confirmé ce que Rosa savait déjà, un cancer du sein de stade 3. Mais maintenant, Malcolm Matthews était mystérieusement impliqué. Il avait pris des dispositions pour que Rosa consulte le meilleur oncologue de l'État, insistant pour couvrir toutes les dépenses malgré ses protestations. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne viens pas aussi, bouda Lily. Le père de Tommy nous a invités toutes les deux. » Rosa s'affaissa sur une chaise, grimaçant légèrement. « Je t'ai dit, ma chérie, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Juste un peu fatigué. Vas-y et amuse-toi chez Tommy et raconte-moi tout quand tu reviendras. » La vérité était plus compliquée. La première séance de chimiothérapie de Rosa était prévue pour cet après-midi. Un autre arrangement gracieuseté de Malcolm Matthews. Elle ne voulait pas que Lily la voie malade et effrayée. Mieux valait que l'enfant passe la journée dans un manoir avec des piscines et des jeux vidéo que dans une salle d'hôpital stérile à regarder sa mère vomir. « Est-ce parce que nous sommes pauvres et qu'ils sont riches ?» demanda soudain Lily, sa perspicacité prenant Rosa au dépourvu. Madame Jackson à l'école dit que les gens comme nous ne se mélangent pas avec les gens comme eux.
Rosa tendit la main sur la table et prit la petite main de sa fille. « Écoute-moi, Lily Carson. Il n'y a pas de gens comme nous et de gens comme eux. Il n'y a que des gens. Certains gentils, d'autres non. Certains chanceux, d'autres moins. Mais nous sommes tous des gens. » Un klaxon retentit à l'extérieur. Le chauffeur arrivait en avance. Lily courut à la fenêtre et halta. « Maman, c'est une limousine, une vraie. » Rosa réussit à sourire. « Vas-y alors, sois poli. Souviens-toi de tes manières et ne casse rien de cher. » Après que Lily se soit précipitée dehors avec un au revoir précipité, Rosa se permit de s'effondrer sur la chaise, la façade de force s'effondrant. La douleur s'était aggravée et la peur était une compagne constante. Maintenant, qu'arriverait-il à Lily si le traitement ne fonctionnait pas? Sans famille à qui parler, où irait sa fille? N'est-ce pas drôle comme les cadeaux les plus précieux de la vie, comme les enfants, sont livrés sans garantie, sans assurance que nous serons là pour les voir grandir. Nous plantons ces graines de vie sans aucune assurance que nous vivrons pour voir le jardin fleurir. C'est ce que j'appelle un acte de foi. À travers la ville, Malcolm Matthews arpentait son bureau à domicile, sa canne blanche tapant rythmiquement contre le sol en marbre. Depuis sa rencontre avec les Carson, le sommeil l'avait fui. Quelque chose dans la gentillesse franche de la petite fille et la dignité silencieuse de sa mère avait percé l'armure qu'il s'était construite autour de lui après la mort de Julia. « Monsieur », son assistant interrompit ses pensées. « Tommy demande si vous les rejoindrez au bord de la piscine à l'arrivée de Lily. » Malcolm hésita. Il allait rarement nager ces temps-ci. L'activité lui rappelait trop douloureusement l'enseignement de la natation à Tommy avant l'accident, avant que tout ne change. « Dites-lui que je descends dans peu de temps, » dit-il finalement. À l'arrivée de Lily, ses yeux s'écarquillèrent devant le domaine Matthews. Le manoir s'étendait sur des terrains manucurés comme quelque chose d'un conte de fées. À l'intérieur, les sols en marbre et les plafonds vertigineux lui faisaient sentir petite et insignifiante. Mais Tommy apparut alors dans son fauteuil roulant motorisé, son visage s'illuminant à sa vue, et soudain, le manoir intimidant sembla moins étranger. « Tu es venu » s'exclama Tommy, se dirigeant vers elle à toute vitesse. « J'avais peur que tu ne changes d'avis. Je n'ai jamais vu une maison aussi grande, » admit Lily, tournant lentement pour admirer le grand hall d'entrée. « Est-ce que tu te perds parfois ?» Tommy rit. « Une fois, je me suis perdu pendant 2 heures avant que papa ne me trouve dans la bibliothèque. » Il la conduisit à travers la maison jusqu'à la piscine intérieure où des fenêtres du sol au plafond donnaient sur les jardins. Un ascenseur spécialisé avait été installé pour aider Tommy à entrer et sortir de l'eau. La piscine elle-même était chauffée avec une douce vapeur s'élevant de sa surface. « Est-ce que tu sais nager » demanda Tommy. Lily secoua la tête. « Non, mais je peux te regarder. »« Papa peut t'apprendre, il m'a appris avant. » Tommy s'interrompit, la référence tacite à son accident restant en suspens. Comme invoqué par son nom, Malcolm apparut dans l'embrasure de la porte, sa canne blanche balayant devant lui. Lily, la salua-t-il. « Bienvenue chez nous, j'espère que le trajet a été confortable. »« Oui, monsieur. Merci de m'avoir invité. »« Votre maison est magnifique, » répondit-elle poliment, comme sa mère l'avait demandé. « On me l'a dit, » dit Malcolm avec un sourire mince. « Bien que je doive me fier à la parole des autres ces temps-ci. »« Avez-vous toujours été aveugle, monsieur » demanda Lily, sa franchise surprenant les adultes dans la pièce. Avant que son assistant ne puisse la gronder pour la question personnelle, Malcolm rit. « Non, pas toujours. J'ai perdu la vue progressivement dans ma vingtaine. À 30 ans, le monde s'était obscurci. Mais je me souviens des couleurs et des visages. Je me souviens à quoi ressemble le ciel. »« Ça doit être dur, » dit Lily pensivement. « Tommy m'a dit que ses jambes ont cessé de fonctionner dans un accident. Étiez-vous dans le même accident ?» Un silence pesant tomba. L'assistant avait l'air mortifié, mais l'expression de Malcolm s'adoucit. « Non, Lily. Ma cécité est survenue bien avant ce jour. Mais nous avons tous les deux perdu quelque chose de précieux dans cet accident. Tommy a perdu l'usage de ses jambes, et nous avons tous les deux perdu sa mère. » Tommy se rapprocha de son père, tendant la main pour prendre sa main, un geste de solidarité qui en disait long. Lily les regarda, la compréhension naissant dans ses jeunes yeux. « Mon père est parti quand j'avais 3 ans, » offrit-elle tranquillement.
Maman dit qu'il n'était pas prêt à être père, alors c'est juste nous aussi. À ce moment-là, un pont s'est formé entre ces familles brisées, construit sur une perte partagée et l'honnêteté simple d'enfants qui n'avaient pas encore appris à cacher leur douleur derrière des convenances sociales. Eh bien, dit Malcolm en s'éclaircissant la gorge. Je crois que Tommy espérait vous montrer la piscine. Je peux vous apprendre quelques techniques de base de natation si vous voulez. Pendant que les enfants se changeaient, Tommy en maillot de bain, Lily en maillot de bain emprunté qui pendait légèrement lâche sur son corps frêle, l'assistant de Malcolm l'approcha prudemment. Monsieur, le premier traitement de Madame Carson commence dans 1 heure. L'hôpital a appelé pour confirmer votre arrangement pour couvrir les dépenses. Malcolm acquiesça. Et les recherches que j'ai demandées? Terminé, monsieur. Madame Carson est mère célibataire depuis que Lily a 3 ans. Elle travaille 2 emplois, le nettoyage de l'hôpital pendant la journée, la vaisselle au restaurant 3 soirs par semaine, sans soutien familial. Le pronostic du cancer est prudemment optimiste avec un traitement agressif, mais elle sera incapable de travailler pendant une grande partie de celui-ci. Prenez les dispositions nécessaires, dit fermement Malcolm. Assurez-vous que son loyer est couvert et mettez en place une allocation pour les dépenses quotidiennes de manière anonyme. Monsieur, si vous me permettez, hésita l'assistant. C'est tout à fait inhabituel pour vous. Vous n'avez jamais. Jamais quoi, défia Malcolm. Jamais pris soin de quelqu'un en dehors de mon cercle immédiat. Peut-être que cela a été mon défaut. Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà vu votre philosophie de vie remise en question par un enfant? Avez-vous déjà regardé le monde à travers les yeux de quelqu'un qui n'a pas encore appris que la gentillesse doit être rationnée? Que la compassion doit être conditionnelle? C'est tout un réveil, n'est-ce pas? Au bord de la piscine, Lily se tenait nerveusement au bord de l'eau tandis que Malcolm s'agenouillait à côté d'elle, démontrant les mouvements des bras pour un coup de base. Tommy regardait depuis son flotteur spécialisé, l'encourageant. J'ai peur, admit Lily, regardant l'eau. L'astuce est de ne pas lutter contre l'eau, expliqua doucement Malcolm. Faites confiance à l'eau pour vous maintenir à flot. Tout comme dans la vie, lutter contre elle ne fait que vous faire couler plus vite. Pendant ce temps, à travers la ville, Rosa Carson était allongée sur un lit d'hôpital, un liquide clair coulant dans ses veines alors que le premier traitement de chimiothérapie commençait. Seule, elle ferma les yeux et imagina Lily nageant dans une magnifique piscine, riant avec son nouvel ami, en sécurité et heureuse, même si ce n'était que pour une journée. Ce que aucun d'eux ne réalisait, c'est que dans le cabinet d'un médecin à proximité, le docteur Chen examinait les derniers résultats des tests de Tommy avec une inquiétude croissante. La crise à l'hôpital n'avait pas été un simple épisode lié à sa paralysie comme il l'avait initialement pensé. Quelque chose de plus troublant se produisait dans le cerveau du garçon, quelque chose qui allait bientôt forcer ses vies nouvellement connectées à une relation encore plus complexe avec le destin. Mais pour l'instant, alors que Lily faisait ses premiers coups hésitants à travers la piscine, soutenue par les mains fortes de Malcolm, et que Tommy l'encourageait, il n'y avait que ce moment de joie inattendue, un bref répit avant la tempête qui s'amoncelait à leur horizon. Ce lien fragile qu'ils avaient tissé serait-il suffisamment fort pour résister à ce qui allait arriver? Seul le temps le dirait. Absolument pas, la voix de Malcolm tonna dans son bureau à domicile. Le docteur Chen resta ferme, le dossier médical de Tommy serré dans ses mains. 1 semaine s'était écoulée depuis la première visite de Lily, et la nouvelle qu'il apportait jetait une ombre sombre sur l'amitié provisoire qui se formait entre les familles. M. Matthews, je comprends que cela soit difficile à entendre, mais les tests sont concluants. La crise de Tommy n'était pas un incident isolé. L'IRM montre une activité cérébrale anormale compatible avec une forme rare d'épilepsie qui peut se développer après des blessures traumatiques comme l'accident de Tommy. Malcolm s'affaissa sur sa chaise en cuir, ses yeux aveugles fixés sur rien. Et les options de traitement? Il existe une nouvelle procédure, expliqua prudemment le docteur Chen. Elle est expérimentale mais prometteuse, un implant neurologique spécialisé qui peut détecter et prévenir les crises avant qu'elles ne commencent. Le coût n'est pas un problème, dit immédiatement Malcolm. Le docteur Chen hésita. Il ne s'agit pas d'argent, M. Matthews. Il s'agit de trouver le bon chirurgien. Il n'y a que 3 médecins dans le pays qualifiés pour effectuer cette procédure, et tous ont des listes d'attente de plus d'1 an. Malcolm frappa du poing sur le bureau. Mon fils n'a pas 1 an. Vous avez vous-même dit que ces crises pourraient devenir plus fréquentes, plus dangereuses. Il existe une autre option,
dit lentement le docteur Chen. Le docteur Julia Santos de Memorial est une pionnière dans cette procédure. Elle a étudié auprès des meilleurs et l'a effectuée avec succès 2 fois maintenant. Malcolm se figea au nom de Julia Santos. Oui, brillante neurochirurgienne, relativement nouvelle dans notre hôpital. Le hic, c'est qu'elle est encore en train de se forger une réputation. La plupart des patients avec vos ressources préfèrent les noms plus établis. Un rire amer s'échappa des lèvres de Malcolm. La vie a un sens de l'humour pervers, n'est-ce pas, docteur? Julia Santos se trouve être la sœur de ma défunte épouse. Nous ne nous sommes pas parlé depuis les funérailles. Les yeux du docteur Chen s'écarquillèrent. Je n'en avais aucune idée. La connexion n'a jamais. Nous nous sommes assurés qu'il n'y avait aucune connexion à trouver, coupa Malcolm après que Julia, ma Julia, soit morte. Sa sœur m'a blâmé pour l'accident. Elle a dit que je travaillais trop. Que si j'avais conduit au lieu de mon chauffeur, il s'interrompit, la douleur rugissant encore après 2 ans. Elle avait probablement raison. N'est-il pas remarquable la façon dont le destin arrange ses pièces? Juste au moment où vous pensez avoir enterré le passé en toute sécurité, il se lève de la tombe et exige d'être affronté. On doit se demander si des coïncidences aussi parfaites sont vraiment des coïncidences du tout. Organisez la consultation, dit finalement Malcolm. Pour le bien de Tommy, je vais l'affronter. À travers la ville, dans l'appartement des Carson, Lily était assise à côté du lit de sa mère. Rosa était revenue de sa 2e séance de chimiothérapie la veille, et les effets secondaires étaient violents. Ses beaux cheveux noirs avaient déjà commencé à tomber en touffes, et elle était trop faible pour se tenir debout sans aide. « Parle-moi plus de la maison de Tommy », demanda faiblement Rosa, essayant de se distraire de la nausée. Elle avait permis à Lily de rendre visite aux Matthews plusieurs fois par semaine maintenant, reconnaissant à quel point l'amitié était bonne pour sa fille. Lily se lança dans une description animée de la serre qu'elle et Tommy avaient explorée la veille. Et Monsieur Matthews connaît toutes les plantes juste en les touchant et en les sentant. Il dit qu'être aveugle a rendu ses autres sens super forts. Penses-tu que si je ferme les yeux pendant très longtemps, je pourrais faire ça aussi? Rosa réussit à sourire. Je pense que M. Matthews a eu des années pour développer ses compétences, ma chérie. Un coup à la porte les interrompit. Lily courut répondre, revenant avec Madame Patel, leur voisine âgée, qui avait aidé à prendre soin de Rosa. Il y a une voiture de luxe à l'extérieur, murmura Madame Patel à Rosa. Un homme en costume vous demande. Avant que Rosa ne puisse répondre, Malcolm Matthews apparut dans l'embrasure de la porte, son chauffeur le guidant. Le petit appartement sembla rétrécir davantage en sa présence imposante. M. Matthews, Rosa lutta pour s'asseoir, embarrassée par son apparence et l'humble environnement. Je ne m'attendais pas. S'il vous plaît, ne vous levez pas, dit Malcolm, sentant son mouvement. Je m'excuse pour l'intrusion, j'aurais dû appeler d'abord. Lily rebondit avec enthousiasme entre eux. Maman, regarde qui est là. Est-ce que Tommy est avec toi, demanda-t-elle à Malcolm. Pas aujourd'hui, Lily, il est avec son physiothérapeute. Malcolm se tourna dans la direction de Rose. Je dois parler avec votre mère en privé. Peut-être pourriez-vous montrer à mon chauffeur où trouver un café à proximité. Une fois qu'ils furent seuls, Malcolm alla droit au but. Madame Carson, j'ai été informé de votre calendrier de traitement, comment vous sentez-vous? Aussi bien que possible, répondit Rosa avec prudence. Les médecins semblent optimistes grâce à votre générosité. Malcolm acquiesça, puis hésita. J'ai une proposition à vous faire, une proposition qui peut sembler inhabituelle, mais je vous demande de m'écouter complètement. Au cours des 15 minutes suivantes, Malcolm exposa sa proposition. Tommy avait besoin d'une compagnie plus constante que son père occupé, et les infirmières tournantes pouvaient la lui fournir. Le garçon s'était épanoui en présence de Lily. Pendant ce temps, Rosa avait besoin de repos et de soins appropriés pendant son traitement, ce qui était impossible dans leur petit appartement tout en travaillant à 2 emplois. Emménagée dans ma maison d'hôte, conclut Malcolm. Vous deux, elle a 2 chambres, sa propre cuisine, une intimité complète. Vous aurez accès à une assistance médicale 24 heures sur 24 en cas de besoin. Lily peut fréquenter la même école privée que Tommy, j'ai déjà confirmé qu'ils ont des ouvertures de bourse et vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre guérison sans souci financier. Rosa était sans voix.
L'offre était au-delà de la générosité, elle changeait sa vie, mais la fierté et la prudence la retenaient. M. Matthews, pourquoi feriez-vous cela pour nous? Nous sommes des étrangers. Malcolm resta silencieux pendant un moment. Parce que mon fils considère votre fille comme sa seule amie. Parce que la situation médicale de Tommy est devenue plus compliquée et qu'il a besoin d'influences positives dans sa vie maintenant plus que jamais. Parce qu'il hésita, parce que depuis que ma femme est morte, ma vie a été une demi-existence de travail et d'obligation. Votre fille m'a rappelé qu'il y a plus à vivre que simplement survivre. Les gens vont parler, dit doucement Rosa. Ils vont supposer des choses. Malcolm rit sans humour. Laissez-les parler, je suis le sujet de commérage depuis que j'ai fait mon premier million à 25 ans. Qu'est-ce qu'une rumeur de plus? Rosa étudia le visage de l'aveugle, cherchant des motifs cachés. N'en trouvant aucun, elle posa une dernière question. Et que se passe-t-il quand je me rétablis? Quand nous ne sommes plus utiles à votre famille? La question piqua Malcolm plus qu'il ne s'y attendait. Ce n'est pas une transaction, Madame Carson. Il n'y a pas de date d'expiration sur l'offre. Quoi qu'il arrive, nous allons le découvrir ensemble, je vous donne ma parole. Alors que le chauffeur de Malcolm revenait avec une Lily extatique, qui avait été traitée à son tout premier macchiato au caramel, Rosa prit sa décision. Pour le bien de Lily, pour sa propre santé, elle accepterait. Mais alors qu'elle regardait Malcolm interagir avec sa fille, son visage sévère s'adoucissant au bavardage de Lily, elle se demanda s'il n'y avait pas plus dans sa générosité qu'il ne l'admettait.